problème, la zone pour les blancs est déjà occupée. Le conducteur, James Blake, quitte son volant et demande à Rosa Parks ainsi qu'aux 3 autres passagers noirs assis à côté d'elle de se lever et d'aller vers le fond du bus. Les 3 hommes noirs obéissent, mais Rosa Parks, elle, ne bouge pas. Elle en a marre d'être une citoyenne de seconde zone. La police arrive et l'embarque. C'est l'étincelle qui va allumer la ville et faire de l'Alabama l'épicentre du mouvement des droits civiques. En effet, un jeune pasteur vient de s'installer à Montgomery, un certain Martin Luther King. Il organise le boycott des bus de la ville, qui va durer 381 jours. Quelques années plus tard, il mènera la révolution à Birmingham, toujours dans l'Alabama. C'est lui aussi qui organisera la grande marche pour les droits civiques à Selma, toujours dans l'Alabama, l'État d'Alabama bien sûr. L'Alabama, ce n'est pas seulement un État, c'est un livre d'histoire sur les États-Unis. Eh oui. Quelques petites infos sur l'Alabama quand même pour agrémenter cette histoire. Eh ben, l'Alabama, c'est quand même un État qui a vu naître un grand nombre de célébrités. Par exemple, tu as le chanteur très connu Lionel Richie, l'actrice Courtney Cox, le séduisant Channing Tatum, mais aussi un gamin avec des prothèses aux jambes qui court hyper vite quand on lui crie « Cours, Forrest, cours !» Évidemment, c'est Forrest Gump, le héros du film culte homonyme de Robert Zemeckis, sorti en 1993, qui est bien sûr, dans le film, un petit gars de l'Alabama. Voilà. C'est un film à voir, hein, le film Forrest Gump. Je m'appelle Forrest. Voilà. C'est quand même l'Alabama, c'est le 3e État le moins peuplé. Ah oui, c'était là. C'est ça. Voilà. La ville la plus peuplée, évidemment, c'est Birmingham, avec ses 200 000 habitants. Voilà, et donc la capitale est Montgomery. Voilà, et le drapeau de l'Alabama, c'est du rouge, du blanc et une croix de Saint-André. Un peu comme l'Écosse, c'est ça le drapeau écossais. On commence avec une question des catéchismes. C'était qui déjà Saint-André? L'histoire de la croix. C'était l'un des premiers disciples de Jésus qui a fini crucifié sur une croix en forme de X. En théorie, quand on veut la représenter sur une peinture ou un dessin, cette croix doit être bleue. Problème, le drapeau a choisi le rouge et son drapeau ressemble donc au drapeau confédéré, symbole raciste issu de la guerre de sécession. En 2016, le drapeau de l'Alabama a été retiré du Capitole, le lieu de pouvoir à Washington. Bientôt, peut-être que bientôt ils auront un nouveau drapeau, hein, parce que normalement il doit y avoir un drapeau pour chaque État. Voilà, puis il y a la petite histoire de l'État de l'Alabama, l'État qui n'aimait pas les sextoys. Voilà, le petit sous-titre de ce chapitre sur l'Alabama avec l'histoire du bus. Voilà, avec l'abréviation AL. Voilà. Voilà. Après l'Alabama, bien sûr, dans l'ordre alphabétique, tu as l'Alaska, l'État le plus grand, évidemment. Après l'Alaska, tu as l'Arizona. Toujours avec la lettre A, tu as l'Arkansas. L'État qui a failli disparaître. La Californie. Ah là, on passe directement au C, bien sûr, l'État le plus peuplé. 39 millions d'habitants. La Californie, avec bien sûr San Francisco et Los Angeles. La capitale, attention, la capitale ce n'est pas Los Angeles, la capitale de la Californie c'est Sacramento. En sachant que Los Angeles c'est
la ville la plus peuplée de l'État avec près de 4 millions d'habitants pour la seule ville. 10 millions pour tout le comté. On va dire le comté, c'est un peu comme la commune. Voilà. La ville, tu as la ville et tu as la commune, ici comme par exemple la commune d'Aurillac et la ville d'Aurillac. Voilà, après bien sûr, on parlera peut-être du drapeau, hein, assez original avec un ours dessus. Le Golden State évidemment de San Francisco, etc. etc., etc. Voilà. Après, c'est pas forcément obligé qu'on parle de la Maison Blanche. Voilà, ça fait quand même une belle double page sur la Maison Blanche. Voilà. Non, là, c'est pas encore fini le débrief. Là, je crois qu'elle est debout, là, Marlène. On écoute un peu Marlène. Alright. Bien. Allez. Non, c'était. Non, c'est bon là. Oui, là, c'était évidemment la fin du débrief. Mais on va plutôt. Voilà. On va juste essayer de choper une petite séquence avec Marine. Peut-être une autre avec Marguerite. Voilà. Donc, on fait un petit point. Enfin un petit point quoi? Non, non, on va laisser passer la quotidienne comme. Ok, il me reste encore combien de temps? Ouais, à peu près 20 minutes de la quotidienne. Donc voilà, donc normalement j'enregistre bien cette vidéo, elle sera bien enregistrée sur la carte mémoire de cet appareil et que je la mettrai directement en ligne pour le 25, 25 le jeudi 25 septembre. Voilà. Qu'est-ce que j'avais fait dans la petite vidéo que j'ai pas enregistrée? J'avais parlé, j'avais parlé un peu de politique avec comment sont validées les demandes, les pétitions. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué donc à le faire en vidéo. Donc voilà, vous tapez pétition, Assemblée nationale et vous aurez plein d'infos. Voilà, vous cherchez tout ce qui concerne les fameuses pétitions pour la loi du plomb et d'autres demandes, changement de règles, changement de loi. Évidemment, mon petit tableau blanc derrière, évidemment, ça va me servir uniquement que pour revenir sur 10 ans en arrière sur la Starac 5 évidemment, avec le top 5. Évidemment, on reviendra donc sur cette époque il y a 20 ans, 2005. La Starac 2005, bien sûr, je l'ai commencé pour le mois de septembre et on va la finir pour le mois de décembre. Et après, bien sûr, donc du coup, il restera la saison 2024 et la saison 2025 à débriefer. Je parle évidemment des primes et des semaines, bien sûr, d'aventure. Parce que en fait, ce petit livret que je vous ai montré au début est trouvable sur un site internet spécialisé. Donc voilà, je n'ai pas trop le droit de faire de la pub, mais voilà, vous tapez journal de bord Star Academy 2024-2025, vous allez sur ce site, vous téléchargez le PDF. Malheureusement, il n'est pas gratuit, il est payant. Voilà, ce livret. Si vous voulez le télécharger, c'est payant. Voilà, c'est à moins de 10 euros, c'est faisable. Voilà, un petit livret. Là, je l'ai imprimé celui-là avec des feuilles de brouillon. Voilà, des feuilles qui sont déjà imprimées sur une partie. Donc le livret de 2024, on a déjà évidemment dans ce livret la liste, le nom des profs et le nom des élèves, les prénoms avec leur âge. Pour les profs, c'est leur prénom et leur matière, évidemment. Voilà, 2000, la Star 2024, donc avec à chaque fois une page sur les primes, une page sur les moments forts de la semaine, avec les évals, les battles. Non, ça c'est pour les primes, les semaines, le classement de la semaine évidemment. Mais bon, ça évidemment, je retrouverai toutes les infos de la saison précédente hein, sur Wikipédia. Voilà. C'est bien ça le jeu.
bien sûr, j'ai aussi la version 2025, la version neutre. Bien sûr, là, pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas qui va rentrer au château. La liste des élèves. Voilà, par exemple, pour 2025, tu commences déjà à faire tes petits pronostics. Le gagnant, le carré final, et ceux qui vont faire la tournée. Voilà, mes premiers pronostics. Et ensuite, hop, c'est parti. Prime numéro 1. Semaine 1. Prime 2. Classement de la semaine. Voilà, résumé de la semaine 2. Le prime. Classement. Semaine 3. Prime 4. Classement. Semaine 4. Prime 5. Classement 5. Semaine 5. Ainsi de suite. Pour arriver à la fin par un petit bilan de la saison. Il n'y a pas non plus besoin de faire du classement parce que là, le prime 17, le prime de la finale, évidemment. Voilà. Voilà, ce sont des personnes qui ont préparé donc ces fameux petits livrets. Donc voilà, je crois que vous achetez ça et je pense que ça finance la création de cet objet. J'ai toujours avec moi le fameux le fameux petit cadre photo avec Marine évidemment. Ici, dans mon appartement, j'ai bien sûr le t-shirt de la Starac de la tournée. Je ne vais pas me tourner le dos à vous, mais on va plutôt aller vers la découverte de l'hymne de la Starac l'année dernière. On va bien sûr avoir des explications avec Santa et bien sûr Michael Goldman, le directeur. Peut me dire, ok, elle est là. À la Starac, ça commence très fort. Eh ben les amis, je vous présente Santa. Enfin, est-ce que je me présente? Pas besoin. Quand même, pour rappel, Santa, c'est des énormes tubes, des centaines de millions de streams. C'est une des plus grandes révélations de ces dernières années en France. Ah, merci, oh, dis donc. Mais non, mais c'est vrai. Si j'avais su, j'aurais demandé moins de blush. Mais elle n'est pas venue ici pour vous faire un concert privé. Elle est venue pour quelque chose qui est très important dans la Star Academy. Elle est venue pour parler de l'hymne. Parce que Santa a une chanson qui s'appelle Recommence-moi, qui a été pour nous une évidence comme étant l'hymne de cette saison. Et donc pour la première fois dans l'histoire de la Star Academy, ce sera un tube actuel. Ok. Je suis hyper honorée de cette immense opportunité et je l'ai quand même un peu repimpée pour vous. Comme ça, elle vous correspond. C'est une chanson de fête, d'entraide. Je vois que, bien sûr, c'est un concours, mais entre alliés, on va plus haut et on apprend plus. Mais en la remaniant exprès pour vous, ça allait vous donner au début de chaque prime la rage de faire le plus beau show possible. Et voilà. J'espère qu'elle vous plaira. Voilà. On écoute? Allez. Bon, vous, hop là, je reprends le micro-casque. Voilà. Vous la connaissez, cette chanson, évidemment, Recommence-moi. Voilà, je ne la chante pas, évidemment. Et je rappelle que cette année, Santa est la marraine des prochains 30 heures du Téléthon qui sont prévus, évidemment, pour le premier week-end de décembre. Voilà, sur France 2, sur France 3, vous la verrez donc pendant tout un week-end à la télé. Santa avec Nagui, avec normalement peut-être avec Sophie d'abord. Voilà. Donner de l'argent, 36-37, téléthon.fr. Évidemment, les duplex avec quelques villes de France. Évidemment, la cagnotte qui augmente évidemment tout au long de ces 30 heures, évidemment, avec la présidente de l'AFM, de l'association française pour la myopathie, c'est ça? La myopathie, les maladies génétiques très rares. Évidemment, il y aura bien sûr la marche des maladies rares, des maladies qui ont des noms inimaginables. Donc voilà, donc 30 heures très spéciales pour le Téléthon avec Santa comme marraine évidemment. Il y aura bien sûr tous les artistes qui viendront évidemment le vendredi soir et le samedi soir faire de la concurrence à la Starac évidemment. Je pense que Nikos, pendant le prime de ce week-end-là, il fera appel à, bien sûr à nous pour le 36-37 évidemment pour le mois de décembre.
Après, pour le mois de décembre, il y aura bien sûr aussi la nouvelle Miss France avec Jean-Pierre Foucault. Évidemment, ça sera un samedi soir, évidemment, d'où il y aura quelques petits primes qui auront lieu le vendredi soir. Pour des raisons, évidemment, de matchs de foot, matchs de rugby, ou par exemple pour les Miss France. Voilà, les Miss France, et peut-être aussi pour les musicaux, hein. Mais je crois qu'en principe, je crois qu'ils le décalent pas trop pour les NMA et ils le mettent pour le vendredi, avec le samedi, pour le prime. Voilà. Euh, oui, on va maintenant, hop là, faire. Je vais vous montrer un petit truc sympa. Une pâtisserie, regardez la forme que ça a. Voilà, regardez. C'est bien ça, je le fais sur le fond noir de mon t-shirt. C'est le fameux cornet. Le cornet de Murat. Regardez. Pas évident à montrer avec la lumière. Voilà, ce petit récipient en pâte. Voilà, en pâte dure, cuite au four. Évidemment, ça a été évidemment modelé à la main. Dans une main qui se brûle évidemment, parce que bien sûr il faut que ça soit à chaud. Il faut que l'enroulage soit fait à chaud. La pâte chaude. Et ensuite, bien sûr, il faut laisser refroidir la pâte pour qu'elle se durcisse comme ça, comme le résultat qu'on donne ici. Évidemment, vous garnissez le cornet avec des trucs qui ne sont pas très gluants comme les confitures, mais avec des petits assortiments un peu moins liquides, mais un peu plus solides. Voilà, crème fraîche, bombe de crème, crème de marron, pardon, j'ai pété, désolé. Donc voilà, à garnir et c'est délicieux, c'est juste de la pâte pour les pâtes à tarte, on va dire. Voilà, en petit rouleau sympa, petite forme sympathique, drôle. Voilà, typiquement donc la spécialité de Murat dans le Cantal. Le festival aura lieu l'année prochaine pour le 3e week-end de septembre 2026. Voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai pas été à cette fête, mais que j'ai quand même fait cette petite achat de ces magnifiques spécialités cantaliennes. Voilà. Oui, ils ont parlé du fromage. Évidemment que tout le monde aime. Mais on va quand même un peu. On va bientôt conclure. Évidemment, vous savez que, bien sûr, il y a donc le Téléthon. Et bien sûr, pour les enfoirés, les enfoirés des Restos du Cœur, ça sera évidemment le concert pour le mois de février, quelque part en France, dans une grande salle française, et la diffusion sur TF1 pour le mois de mars, par là. Voilà, le temps qu'il fasse. Et amené à être en duo. Ça veut dire que dans l'idée. Bon, là, on va peut-être, voilà, on va faire un petit retour sur la quotidienne, mais je laisse passer un peu le résumé de la première journée de la Starac 2024. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, je vous dis, voilà, j'ai mon petit globe terrestre lumineux que je n'ai pas allumé, mais je l'ai ici. C'est une petite déco sympa. La carte de France en haut. Un petit meuble ici où je range des classeurs, etc. Là. On voit à peine le bordel que j'ai sur une partie de mon canapé. Et mon écran de télé, évidemment, avec la quotidienne. Et on y va pour une petite discussion entre Marine
Non, mais ça va. L'évaluation n'a même pas encore commencé que je me sens déjà mal. Ce qui me fait douter maintenant, c'est... Maceo, 18 ans. Voilà. Et oui, oui, je sais plus trop quoi d'autre dire. Voilà, je vais quand même un peu enlever, j'enlève de temps en temps le micro-casque, ça... Voilà. On n'est pas loin d'avoir fini, je pense qu'on a fait tout le tour, hein, n'est-ce pas? À Aurillac, c'est la rentrée des écoles, le mois de septembre. Voilà, le temps que tout le monde reprenne ses marques. Après, il va y avoir donc quelques petites animations avant Noël avec Halloween. Et voilà. Le marché aux fleurs pour les fêtes de la Toussaint, évidemment, pour fleurir le cimetière. Et sans oublier également qu'il y aura d'ici là plein d'autres choses à vous dire là-dessus. Allez. Je vois que pour cette première journée, ils ont fini la première journée en préparant les évals. Évidemment, comme ça chante, évidemment, droit d'auteur, donc je peux pas vous faire entendre ce qui se passe. Voilà, donc comme je suis pas très en forme, je vais peut-être m'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, j'ai fait le strict nécessaire, parler un peu d'un bouquin, un peu parler de la Starac, un peu parler des choses que j'avais fait mais sans avoir enregistré la vidéo. Maintenant que j'ai enregistré cette vidéo, je vais la mettre en ligne dès ce jeudi 25 septembre. Après, voilà, je reviendrai vers vous pour revenir sur 20 ans en arrière sur la Starac 5 avec le prime suivant, qui doit être le prime numéro 4. Voilà. C'était une petite vidéo intermédiaire que j'ai voulu faire. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, de mettre un petit pouce, les commentaires, abonnez-vous, la petite cloche pour être prévenu de la suite de mes aventures avec la Starac. Et voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite donc une bonne fin de semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour finir le mois de septembre en chanson, évidemment dans une meilleure forme que ce soir. Bye bye, au revoir.